rencontre à suivre notamment avec nos équipes qui suivent pour nous cette CAN au Maroc. Allez, il est temps d'ouvrir les journaux avec Hélène Frade ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, il y a notamment la décision du gouvernement israélien d'approuver l'installation de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie. Cette mesure pour bloquer l'établissement d'un État palestinien terroriste, je cite, fait la une, vous le voyez, du quotidien émirati The National, qui revient aussi sur la visite hier et aujourd'hui d'Emmanuel Macron, ici avec le président Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, pour fêter les fêtes de Noël avec les troupes françaises. La France, on le rappelle, qui a reconnu l'État palestinien à l'ONU en septembre dernier. Le quotidien palestinien Al-Quds cite la réaction d'un officiel palestinien qui affirme que ces nouvelles colonies israéliennes, je le cite, s'intègrent dans la guerre d'anéantissement de la terre palestinienne et appelle à une action internationale urgente pour mettre fin, je le cite toujours, à cette expansion dangereuse. Le New York Times évoque une escalade de la campagne israélienne d'accaparement des terres en Cisjordanie et d'un nombre record de nouvelles colonies, vous le voyez ici, depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Une politique que le journal qualifie de fait accompli pour gagner sur le terrain ce qui pourrait être perdu autour d'une table de négociation. Le journal publie notamment, Damien, cette photo de colons israéliens qui, vous le voyez, s'en prennent à des villageois, un villageois palestinien, sous la bonne garde de soldats, harcelant donc ce Palestinien dans le but non dissimulé, je cite, de le chasser de ses terres. Parallèlement à tout ça, l'État hébreu poursuit la démolition de Gaza en dépit du cessez-le-feu. Et c'est l'alerte de ce matin du quotidien israélien Haaretz avec cette photo satellite de centaines de bâtiments détruits. Ces derniers mois, ça se passe à Choujaïa, c'est à l'est de la ville de Gaza. Et ce conflit au Proche-Orient, il fracture le mouvement MAGA aux États-Unis. Oui, Haaretz rapporte que le rassemblement ce week-end de Turning Point USA, le mouvement ultra-conservateur de Charlie Kirk, aujourd'hui présidé par sa veuve, Erika Kirk, a donné lieu effectivement à des échanges de coups entre, d'un côté, le camp pro-israélien et celui d'America First, l'Amérique d'abord, alors que plusieurs sondages indiquent que la base jeune des républicains du mouvement MAGA pense que le soutien à Israël compromet la politique de l'Amérique d'abord. Le camp républicain, on le sait, qui se déchire aussi sur l'affaire Epstein, qui fait, vous le voyez, les délices des caricaturistes de presse. Nicolas Jennings pour The Guardian ironise sur ces documents ultra caviardés qui ont été publiés ces derniers jours par le département de la justice américain. Il n'en reste que cette phrase « L'administration Trump est la plus transparente de toute l'histoire » ou encore celui de Seamus Jennings pour le Times sur l'identité censurée du président Trump qu'on voit tripotant la poitrine de la Statue de Liberté ou encore tenant dans ses mains le monde comme dans le film Le Dictateur de Charlie Chaplin. Un sujet, Hélène, semble en revanche mettre tout le monde d'accord chez les Républicains, c'est la lutte contre l'immigration. Le Figaro annonce un nouveau tour de vis de la politique anti-immigration de l'administration Trump depuis l'attentat qui a ciblé 2 militaires de la garde nationale à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche dit désormais vouloir expulser non seulement les immigrés clandestins, mais aussi une partie de ceux qui se trouvent légalement sur le sol américain. Et ça risque de ne pas passer, d'après le Figaro, qui rappelle que le consensus sur ce sujet n'existe pas dans un pays où chacun se souvient d'où vient sa propre famille. La famille souvent à l'honneur des fêtes de Noël qui approchent à grands pas, bien sûr. Oui, j'imagine, Damien, qu'à cette date-ci, vous avez envoyé votre lettre au Père Noël depuis belle lurette. Mais savez-vous, Damien, où est-ce qu'elle a atterri pour que le Père Noël puisse vous livrer correctement ? Non pas en Laponie, contrairement à ce que vous imaginez peut-être, mais à Libourne, c'est en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Comme chaque année, ou presque, le Parisien raconte donc qu'elle s'atterrissent à cet endroit où travaillent les lutins polyglottes du Père Noël, comme Petra. Pourquoi polyglotte ? Parce que ces lutins répondent aux enfants de France, mais aussi aux enfants du monde entier, puisque Libourne est un service international avec lequel coopèrent des services postaux du monde entier.
Les lettres sont assez savoureuses, parfois touchantes. Un petit Ukrainien qui demande la fin de la guerre pour que son papa puisse rentrer à la maison. Ou cette petite fille à l'esprit très pratique qui les raconte qu'elle a débranché tous les appareils électriques de la maison pour que le Père Noël ne s'en mêle pas les crayons, lui envoyant même les clés de la voiture familiale parce que, paraît-il, papa se gare toujours devant l'entrée du garage. Merci beaucoup. Merci Hélène pour cette revue de presse. Et merci à vous. Rendez-vous dans un quart d'heure pour un nouveau journal.